Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. Déjà, première chose, je vous souhaite une bonne année 2024. Je vous souhaite la santé et surtout le bonheur pour vous et vos proches. J'espère que 2024 vous apportera tout ce que 2023 avait oublié. Bon, aujourd'hui, c'est achat manga, pour pas changer les bonnes habitudes avec la première vidéo du mois. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? De l'occasion, du neuf, des choses qui viennent du Japon, une figurine collector, un artbook, des choses que vous m'avez offert, plein. En vrai, tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, tout est chapitré si tu as besoin. J'ai envie de te dire tout ça bien plus encore après le générique. Et on commence avec ce que j'ai eu en manga à Noël. Je précise en manga parce que je n'en ai pas demandé énormément. J'ai eu deux bouquins, mais quels bouquins? Le tome 13 et le tome 14 de Bright Story en édition Latitude chez Kyun. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, à part que c'est déjà une magnifique série, et de surcroît dans ce très grand format, ça sublime les dessins magnifiques de Kaomori. N'hésite pas, si tu ne connais pas Bright Story, vraiment très bonne série, et de surcroît des dessins magnifiques. On parle donc maintenant des réceptions en service presse, et on va rester chez le même éditeur que ce que je t'ai présenté précédemment, puisqu'on reste chez Kyun avec ce premier tome sur 6 pour la série Crescent Moon Dance with the Monster. Alors, est-ce que déjà, cette cover te parle un petit peu? Elle peut te parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une collection. La collection, c'est Black Museum, et dans la collection Black Museum, en vérité, c'est déjà la 3e série. Toujours le même auteur, Monsieur Fujita, mais on en parle juste après. Donc, c'est toujours le même principe de départ pour cette collection-là. Il reprend... Alors, c'est pas des contes, ce sont les histoires urbaines, tu vois, un petit peu fantastiques, qui peuvent exister, et il les réadapte à sa sauce en manga. Dans celui-là, nous allons suivre Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, qui... Alors, je mets une pause dans la vidéo, là. Il faut s'attendre, et je te préviens à l'avance, personnage ayant réellement existé, mais histoire fantastique. Voilà, ça, hop, on remet play. Donc, je te disais, Mary Shelley, ça fait déjà quelque temps qu'elle a acquis Frankenstein, et elle va être contactée par la police pour qu'elle les aide dans une enquête, et tout ça, évidemment, elle va être accompagnée d'une jeune femme revenue à la vie, un petit peu, évidemment, comme dans son roman. J'ai envie de te dire, on en parle bientôt en lecture. De quoi qu'est-ce donc on parle juste ensuite? Ah bah écoute, et si on restait avec ce mangaka, avec Monsieur Fujita? Alors, je pourrais te parler de Subutei, qui sort chez Mangetsu, en mars, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais non, on part toujours chez Monsieur Fujita, mais chez un autre éditeur. Parce qu'il faut malheureusement parfois se le dire, certains auteurs tombent un petit peu dans l'oubli en France. Ils ont eu droit à une première édition, et après, le grand public les oublie un peu. Mais, grâce à Meian et l'excellentissime Karakuri Circus dans une magnifique édition, on peut maintenant, quand on parle de Monsieur Fujita, parler à plus de monde. Et donc ça permettra sûrement aux autres séries qui sortent, que ce soit Shikun ou Mangetsu, sûrement d'avoir une meilleure visibilité. Et ça c'est très intéressant. Mais revenons là-dessus. La suite et fin de Karakuri Circus, est-ce que c'est une excellente sortie de cette année? Et fin de série, bien évidemment. Karakuri Circus, c'est un manga, maintenant que je l'ai en intégralité, je vais pouvoir le lire, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps également, et ça me fait bien plaisir. Mais Karakuri Circus, si tu veux te le procurer, je t'invite à passer par l'abonnement que tu peux avoir sur Anime Store. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Évidemment, si tu le commandes, hop, tu peux prendre l'abonnement. Comme ça, tu reçois en plus des méga jolies boîtes. Pour le rangement, c'est top. La qualité, au top. À l'intérieur, plein de goodies. De mémoire, il y a petit marque-page, il y a également poster, mais aussi des illustrations. J'allais dire Shikishi, non, ce sont des grandes illustrations. Très honnêtement, n'hésite pas, on en a déjà parlé.
Voilà, moi qui aime bien les goodies, les boîtes, les trucs, les machins, les choses, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, c'est au top. Si on parlait de manga un petit peu moins mis en avant, j'ai envie de te dire, j'ai voulu innover. J'ai demandé à Meian 2 titres qui, sur le papier, n'avaient rien pour me plaire. Donc, ça va, rien n'est cassé sur le côté. Premier titre, hop, L-Mode. Alors, de quoi qu'est-ce donc que ça parle, L-Mode? Et pourquoi, au départ, je me suis dit que c'était pas fait pour moi? On est dans un isekai. Alors, ceux qui vont un peu chipoter en disant non, c'est pas un isekai, le héros meurt pas, pop, 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 pop. Dans L-Mode, les 2 premières pages, hein, je te les spoil à fond. Un jeune homme qui fait du jeu vidéo, qui est super fort, qui adore ça, qui découvre un nouveau MMO, donc un jeu de rôle massivement multijoueur, et qui va, bah, tout simplement, se dire « Moi, je suis un pro, je vais jouer en hard mode, en hardcore », et quand il lance la partie, il est projeté dans l'univers du jeu vidéo. Donc, un univers médiéval fantastique dans lequel il va, bah, au final, être très jeune, il va se rendre compte que c'est dans un univers où les gens ont des pouvoirs, et lui, il a l'air d'avoir... Et des classes aussi, il a l'air d'avoir une classe toute dégueulasse que personne connaît. Normal, il avance moins vite que les autres, mais à terme, sa classe sera plus forte. Bon, comme d'habitude, ce côté isekai, être proche dans notre univers, moi, c'est pas ce qui m'éclate le plus. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette lecture, à voir le cheminement du personnage, et en vérité, on va avoir un vrai côté, comment est-ce que je pourrais te dire ça, sur l'univers. C'est-à-dire, il naît dans une famille, on va dire, de paysans slash chasseurs. On va le voir vouloir évoluer, on va le voir essayer de comprendre la société, comment elle est faite. On va le voir évoluer, on va voir, je l'ai déjà dit 2 fois je crois, on va voir également d'autres de ses camarades qui ont parfois certains des capacités ou non, qui vont devoir partir ou non. Ben en vérité, alors oui, t'as ce qu'on appelle du farm, hein, je te le dis, il est invocateur, il peut invoquer des monstres. Essayer de comprendre comment ça marche, etc. Mais en vérité, ben, il y a une ascension sociale, est-ce que c'est à l'envers? Carrément. Une ascension sociale qui est plutôt très intéressante en vérité. Donc pour moi, L-Mode, ben, c'est une très très bonne surprise. Je demanderai la suite quand ça sortira, parce que ben, j'ai envie de savoir comment ça se passe. Et donc comme je te disais, hop, petite illustration, et avec ça, on a un joli marque-page. Moi j'adore faire correspondre les marque-pages avec les séries que j'ai en cours. Mais j'ai demandé une autre série où je sors, alors qui n'a rien à voir, où je sors totalement, mais alors un truc de fou, hein, de ma zone de confort. Et cette série, c'est, hop là, est-ce que tu vois malgré le reflet, One Half of a Married Couple. Alors, je dirais que c'est un... C'est pas noté si c'est un shoujo ou donc un manga qui vise un public féminin. À première vue, non. Je t'ai mis normalement en bas, là, je me souviens plus de mémoire, je crois que c'est 6 ou 8, le nombre de tomes. Hop, j'ai reçu les 2 premiers. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme de 29 ans de mémoire qui va très bien en couple. Tout se passe bien, par rapport à toutes ses copines qui ont des problèmes, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Sauf que, un jour, elle va découvrir un message sur le téléphone de son mari, un message très inquiétant, qui laisse quelques doutes, mais en vérité pas beaucoup, sur... Est-ce qu'il la trompe ou non? Alors... Je rigole parce que je l'ai lu sur le canapé, il y avait ma femme à côté, et en vrai, je lui ai dit, voilà, j'ai envie de tester, et ben, j'ai dévoré les 2 tomes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais l'impression d'être dans une série où... oh mon Dieu, est-ce qu'il l'a trompé? Non, c'est pas vrai, mais attends, peut-être que comment dire, peut-être que ce qu'elle a lu, elle l'a mal compris, il a pas l'air si méchant, puis finalement, il va... Parce que tu sais pas, en vrai, il va se passer un événement, ah là là, je me suis fait avoir totalement. Ah, c'est très... Tu sais, j'ai l'impression de m'être mis sur la télé, d'être tombé sur une série qui est clairement pas fait pour moi, et au final, à la fin, de me dire « Ah, mais c'était trop bien, je veux savoir qui est avec qui... Oh là là, voilà, ça marche bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'elle est trompée ou pas par son mari? Ah, j'espère que non. Mais bon, la suite, dans le tome 3... Et franchement, Meian, vous êtes des diables. Hein. C'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien. Ouais, mais Meian sait aussi faire des mangas où il y a de la bagarre, avec l'excellentissime Baki, avec les 4 derniers tomes. Et Baki. Ah, mais c'est un péché mignon, hein. Baki, c'est de la bagarre. Ah, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi bagarre au top, hein. Alors ça,
Oui, on peut mettre un coup de poing en mettant la main dans la bouche de l'adversaire. Oui, littéralement. Donc, fin de Baki, comme je te le disais. On arrive avec deux fins importantes, 3 même cette année, chez Meian, puisqu'on a eu donc Karakuri Circus, on a eu ici Baki, The Grappler. Il existe des suites. Est-ce que peut-être on aura une suite chez Meian? Moi je ne sais pas, mais je crois que c'est donc en tout cas. Et évidemment Gannibal, et finalement cette année, c'est quand même trois très grosses séries qui finissent. Je suis curieux de voir, je me suis peut-être pas bien renseigné, mais s'il y a des très grosses annonces, ou en tout cas des grosses licences qui vont arriver pour un peu suivre tout ça, ça va être intéressant. Mais il y a également, toujours chez Meian, hop là, Kengan Omega, avec la réception du tome 5, 6, 7, 8. Bon, Kengan Omega, je t'avoue que... voilà, je peux pas trop te donner mon avis, j'avais lu le début, j'avais pas accroché, je me dis, Baki c'est tellement, tu vois, que... pas de comparaison, mais bon. Peut-être que je ferai gagner, ça tu vois, je mets de côté, à la fin de l'année, hop, on fait gagner. Mais j'ai également reçu, oh là là, alors ça, évidemment, c'est le fer de lance de la maison d'édition, une série qui est peut-être la meilleure série de tous les temps, en tout cas une série qui est adorée par beaucoup d'entre vous. Je parle évidemment du tome 67, 68, 69 de Kingdom. Encore une fois, je trouve ça très... j'allais dire un mauvais mot, excusez-moi, courageux, par cette maison d'édition d'avoir osé tenter le pari, Kingdom, pour notre plus grand plaisir, d'une série déjà aussi longue au moment où ils ont commencé à l'éditer. Je te ferai pas l'affront de te reparler encore une fois de l'excellentissime Kingdom. Éditeur suivant. On continue avec une maison d'édition qu'on a déjà vue une fois dans les réceptions en service presse. C'était parce que j'ai rencontré des auteurs français en convention, de mémoire Anne et Mine, qui m'ont gentiment offert et dédicacé leur tome de Ichigo Story. Mais cette fois-ci, c'est l'éditeur qui m'a contacté et qui m'a envoyé, parce que je lui ai demandé, les 2 premiers tomes de Horizon. Alors, Horizon est un manga dont on m'a beaucoup parlé, qui est en 3 tomes. Le 3e tome va... Il a été retardé déjà, on l'attend avec grande impatience. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais crois-moi qu'on le fera très bientôt en lecture. Et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai un peu commencé à bouquiner, parce que je n'ai pas fini en vérité, on va parler de la guerre via le prisme, donc la vision d'enfants. D'ailleurs, on peut voir sur le hobby, ici, mais aussi à l'intérieur du premier tome, dans la préface, qu'elle est écrite par le directeur artistique de This War of Mine, un jeu dans lequel, justement, il est question de la guerre, un jeu en noir et blanc très sympathique, et dans une extension, on intègre les enfants, et donc il parle un petit peu de cette perception-là, et de la qualité du bouquin, donc j'ai envie de te dire, voilà, l'homme au chapeau en dit énormément de bien. Mais ils ne m'ont pas envoyé que ça, ils m'ont également envoyé 3 autres bouquins, en plus, surprise, cadeau, c'est pour moi, t'inquiète pas papa. Donc, nous avons la médaille de bronze au 14e Japan International Manga Award, avec Blossom DS. Nous avons également, toujours dans le même... dans le même... Ah non, c'est le 15e cette fois-ci, médaille d'argent, au 15e Japan International Manga Award, et nous avons au 14e, donc on avait vu le 3e, cette fois-ci la médaille d'or, The Funeral Concerto. Dans ce manga, un one-shot, nous allons suivre une jeune femme, Lee Chu-seng, qui commence un nouveau métier dans les pompes funèbres. Clairement, un manga sur un thème assez particulier, la mort, la fin de vie, l'accompagnement en fin de vie. Nous allons la suivre dans plusieurs cas, avec plusieurs personnes, des personnes plutôt jeunes, plus âgées. Chaque cas est différent, particulier. Elle va vraiment beaucoup s'investir, à tort ou à raison. Nous allons aussi avoir une histoire assez intéressante avec ses collègues, et elle va apprendre, petit à petit, un petit peu plus de leur histoire pour comprendre comment ils en sont arrivés là. Un manga intéressant, qui ne laisse rien en suspens. À la fin de cette histoire, nous aurons toutes les questions qui nous auront été posées ou présentées, résolues. Maintenant, parlons un petit peu de ce que vous m'avez offert, et déjà je te dis merci. Alors, c'est très simple, c'est via le code Rakuten, n'hésite pas, tu vas sur Rakuten, première commande, tu rentres mon code de parrainage, tu as 10 € offerts, ce qui fait que si tu prends 20 € de commande, ça te fait du moitié prix, et moi j'ai un bon d'achat de 10 €. Et avec ces bons d'achat, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre par exemple l'île Panorama. Alors, l'île Panorama, tu vois je sais pas de quoi ça parle. Mais je t'avoue que j'ai vu la vidéo de mon copain Authentique Manga. Allez vous abonner, parce que ce qu'il fait c'est mieux que moi, c'est pour vous dire.
Et donc, pour lui, c'est une de ses meilleures lectures de l'année. Donc, je me suis dit, faisons confiance dans l'homme au chapeau. J'ai eu confiance pour lui en 2001 Night Story, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et je me suis également pris alors, une BD que je voulais me prendre, j'ai déjà le tome 1, offert par l'auteur, dédicacé par l'auteur que je rencontre régulièrement en convention, qui est extrêmement gentil, généreux, qui dessine super bien, sur une licence que j'apprécie particulièrement, là vous la voyez pas, mais derrière moi, elle y est, et c'est évidemment Senseiya les Chevaliers du Zodiac, avec le tome 2 de Time Odyssey. Ce sera 2 sur 5. Un livre par chevalier. Bon, pas encore lu, mais je vais le lire avec grand plaisir, et j'espère, comme mon tome 1, pouvoir me le faire dédicacer par l'excellentissime Monsieur Jérôme Alquier. Et la honte est sur moi, je ne le dis pas assez souvent, mais ce n'est pas le travail d'une seule personne, mais de 2 personnes. Il y a aussi Arnaud Dolan, ou Dolen, je suis désolé si je prononce mal, c'est vrai que je le vois un peu moins souvent en convention, c'est pour ça que des fois, j'oublie. Mais, travail à 4 mains. Est-ce que j'ai acheté de l'occasion ce mois-ci? Oui, je suis allé à Tsundoku, j'ai vu un tome 1 et un tome 2 à 15 € l'unité en occasion, et j'ai pris le tome 2. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Normalement, c'est 21 € le prix neuf, c'est bien évidemment Arion. Alors, pourquoi j'ai pas pris directement le 2, en sachant que le 3 vient de sortir, et pourquoi j'ai pas le 3? J'ai le 1, je l'ai trouvé plutôt pas mal, on se sent bien projeté dans la Grèce antique, au milieu de la mythologie grecque, c'est vraiment très sympathique. Mais il y a beaucoup de choses à acheter, c'est quand même 20 €. J'hésitais, j'étais hésitant, très honnêtement. Mais bon, là, j'ai envie de te dire, à 15 € le tome 2, j'ai pas hésité. D'ailleurs, n'hésite pas, le tome 1, en tout cas quand j'y suis passé il y a 2-3 jours, il était toujours encore. Mais je n'ai pas pris que ça d'occasion. J'ai également pris une série complète en 3 tomes, et c'est Ragnarok, tome 1, tome 2, tome 3. Pas très cher, l'occasion s'est présentée, j'ai acheté, je suis à la moitié du tome 3, on le finira. Je pense pas qu'on en parlera en lecture, c'est une vieille série plus éditée, sympathique, mais je préfère te parler de bouquins plus actuels, qui m'ont plus plu, pas obligatoirement mieux, mais qui m'ont plus plu, et surtout que tu pourras acheter. Voilà. On passe à la suite. Parlons maintenant des tomes en vrac, c'est les bouquins que je me suis offerts. En général, ce sont des suites, mais il y a parfois des tomes 1 et des excellentes surprises. On va commencer avec le tome 5 et le tome 6 de l'excellentissime Éden des sorcières. J'ai beaucoup aimé j'ai lu les 3 ou 4 premiers tomes. Vraiment, très intéressant, très sympathique, je crois que je l'ai fait en lecture. Et sinon, de toute façon, on en reparlera bientôt, parce que c'est vraiment une très très bonne série. Toujours chez le même éditeur, il y a également, hop, le tome 14, des liens du sang. L'histoire se continue, le petit garçon a bien grandi, et il y a beaucoup de choses à en dire. Est-ce que je peux t'en parler? Non, parce que c'est pas réservé à tout le monde. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est, j'allais dire de l'horreur, c'est de l'angoisse. Et Madame Ed, pour qui je le prends, adore. Et elle s'est mise également à prendre mes 100 contes mortels, et pour te dire, celui-là, c'est pas moi qui l'ai acheté. Elle t'en avait déjà parlé, je crois, dans La vie de Madame Ed, que j'ai fait il y a quelque temps. Elle a adoré, et elle m'a dit, je vais continuer à le prendre, c'est simple. Quand elle m'accompagne à la librairie, maintenant, elle se prend des bouquins. On a réussi, ma femme achète des mangas. Je crois que c'est bon. 2 ans et demi de chaîne, juste pour ça. J'ai gagné. J'ai gagné le game, c'est bon. Tunnel to Summer, tome 4. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas été transcendé. Et je me suis dit, il y a un problème. Parce que le tome est très bon. Et je sais pourquoi. C'est que ça fait longtemps que j'avais... En fait, j'ai tout lu, on va dire, petit à petit. Donc, après avoir lu le tome 4, j'ai repris le tome 1, et j'ai tout relu d'une traite. Et ben, cette deuxième lecture était vraiment très très bonne. Et là, au moins, tu perds pas d'informations, tu suis l'histoire, elle est haletante, très très bon. Et l'impression que j'avais eue à la première lecture, que le tome 2 baissait un petit peu en intensité, je ne l'ai pas du tout ressenti dans une lecture où tout était fait d'affilée. Mais il y a également... On en parle en lecture bientôt. Mais également, Ma revenante bien-aimée, dans son tome 6 déjà. Bon, alors, c'est de l'humour horreur, ma femme adore, c'est pour elle que je le prends. À chaque fois, elle le lit à côté de moi, sur le canapé, et elle est morte de rire. Donc est-ce que c'est clairement... C'est bizarre quand même. Elle a des... Je suis en train de réaliser avec toutes ces lectures, ces trucs qui font peur quand même. Ah, elle me rassure pas tout ça. Bon, en tout cas, elle adore. Donc si Madame Ed adore, c'est que c'est un bon manga. On continue avec un bouquin un petit peu particulier. On en a parlé sur le Discord Wabi-Sabi, celui d'Authentic Manga, sur lequel je suis, si tu veux qu'on papote, tu vas là-bas, tu me papotes, j'y suis. Et donc, quelqu'un m'avait parlé, bravo madame, d'un bouquin, et je t'avoue que j'avais un peu oublié. Mais moi j'ai pris ça comme une inception, parce que quand je l'ai vu,
en librairie, à ma librairie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est mignon, c'est joli, le gros chat et la sorcière grincheuse. Ah, comment ça a super bien marché ce bouquin-là. Alors je l'ai pris, je me suis dit, j'en attends rien, je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, c'est clairement un isekai. Voilà, maintenant on va dire qu'il aime les isekai. Alors là, il n'y a pas de doute, hein. Le héros, qui est le gros chat, il meurt. Voilà, je vais pas te mentir. C'est un chat, t'imagines un chat, le chat en bas de chez toi, tu vois. Il meurt. Et en fait, il se retrouve invoqué dans un univers médiéval fantastique par une vieille sorcière. Par une sorcière grincheuse, pardon, je suis pas sûr. Sauf que le chat, il fait 3 mètres. Tu vois, en mode chat-bus dans Totoro. Mais ça reste un chat. Et dans cet univers-là, les chats, ils savent pas ce que c'est. Donc elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre que j'ai invoqué, qui est tout doux, qui a plein de poils, qui dort la moitié du temps, et qui a quand même beaucoup de manières. En sachant que, ça, c'est l'élément rigolo, mais il se passe vraiment plein de trucs en vérité. C'est-à-dire, cette sorcière, on va apprendre qui elle était dans sa jeunesse, elle va avoir des problèmes, et... Super bien. Super bien. Je t'en parlerai en lecture de ça. Voilà. Le gros chat et la sorcière grincheuse. Je lis les isekai maintenant. Voilà. On continue avec quelques tomes en vrac. Alors, je peux te présenter le tome 18 du manga qui est bien meilleur que beaucoup de shonen japonais, alors que c'est français. Le tome 17 d'un petit manga pas très connu, ça s'appelle... Alors attends, je vais te lire ça. Fullmetal Alchemist. Ça marchera jamais en France, ça, j'en suis sûr, ça marchera jamais. Le manga que j'achète quand je vais à ma librairie, quand j'ai faim. Et où on parle de faire des burgers dedans. Me jugez pas, me jugez pas. Le manga... Non, excuse-moi, j'ai vu un fantôme derrière toi. Avec des fantômes dedans. T'inquiète. Malédiction, tout ça, tout ça. Le tome 8 d'un manga dans lequel il y a de l'or et un gars qui s'appelle Guy, Golden Guy. Oh, avec la mafia, un trésor, des rebondissements, des gens qui se tirent dessus. Le tome 2 du manga dans une réédition un peu trop grande, mais que le contenu, il est super bien, le dessin, il est au top, l'auteur, il est à Angoulême à la fin du mois, et moi, j'y serai pas, je suis bien dégoûté. Tome 2. Le tome 6 et le tome 7 du manga, où il y a la guerre entre la Chine et les Mongols, et il y a une soldat qui est devenue vaillante, qui est devenue super forte, qui va tous les tuer, elle devient folle comme possédée, mais en fait, on se rend compte que son âme est dans le corps d'un homme, de quelqu'un de notre époque. Oh mon dieu, c'est un isekai! Le tome 3 du manga qui est dessiné comme Bakuman et comme Hikaru no Go. Ah, c'est normal, c'est le même gars. Mais cette fois-ci, on parle pas de trucs comme ça, hein. Là on parle d'un truc vraiment, tu vois... Waouh! Comment faire rire les gens? Bah. Et maintenant, on va parler un petit peu de VO, donc des choses en japonais. La première, l'artbook de Frieren, que j'ai commandé au Japon, qui est arrivé sans souci. Je vais pas rentrer trop dans les détails de prix, etc. Pourquoi? Parce que je vais te faire une vidéo dédiée sur plusieurs choses que j'ai pris ou en import ou au Japon. Et je vais pas te parler de prix, où est-ce que je trouve tout ça, donc je veux pas faire doublon avec cette vidéo-là. Donc, on est sur un artbook avec beaucoup d'illustrations connues, beaucoup d'illustrations qui sont aussi parfois des jaquettes. Il y a quelques peintures à l'aquarelle également, c'est très sympathique. Il y a également des choses qu'on a pu sûrement retrouver sur les réseaux. Donc avec par exemple ici, hop je te montre. Je m'attendais peut-être à quelque chose, ou de plus grand, ou avec des images un petit peu moins connues. Maintenant, c'est vrai que j'en connais pas mal. Et quand je dis image, je veux dire illustration, hein, c'est plus joli. Voilà. J'ai pris une deuxième chose, cette fois-ci en import. Attends, parce que je trouve plus la place pour ranger. C'est quoi? C'est le tome 42 de Berserk. Donc, d'ailleurs, le tome 42 collector de Berserk est disponible en précommande, je crois, déjà, en version FR, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura dans cette version collector. Par contre, dans la version collector,
42 japonaise, il y avait une figurine, hop, laisse-moi te sortir ça, hey hey. Voilà. À première vue, au vu du prix du collector français, je ne pense pas qu'il y ait cette figurine dedans. Clairement pas. Je crois que le collector est à moins de 30 balles, la figurine avec le collector c'est à plus de 100 balles. Donc tu vois un peu... Donc, pareil, je te passe pas la boîte en détail, je te la montrerai dans une vidéo qui viendra sur un petit peu import, etc. Et me revoilà. Donc, voilà la figurine. Moi, ça, j'aime bien, c'est ma cam, ça va aller derrière. Oh, alors quand je mets la lumière dessus, on voit un très joli effet dans un genre d'aura qui est vers toi, là, avec un bleu très joli, très sympathique. On n'est pas là à dire est-ce que ça vaut le prix, est-ce que ça vaut pas. C'est le collector 42 japonais, donc évidemment qu'on est content, évidemment que ça vaut le coup. Et j'ai l'impression qu'on va avoir maintenant des collectors japonais à chaque numéro. Comme les Français. Je crois qu'on est pas mal. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, parce que je vous ai préparé une vidéo lecture. Il y a plein de choses dedans. On parlera de Genesis ou Manchuria Opium Squad. Je sais pas, tu sais quoi, je l'ai déjà annoncé, je me souviens plus, parce que j'ai lu les deux. Donc ça arrivera très bientôt. Je vous dis donc à la semaine prochaine, je vous souhaite encore une bonne et une heureuse année, de ma part, mais aussi de la part de Madame Ed. Bonne année! Attention à vous et à vos proches. Allez, à la semaine prochaine.